On va dire il y a trois choses, il y a le milieu protégé, nous, il y a le milieu adapté, les ateliers de Loust, et il y a le milieu ordinaire, le reste du monde, hein, on va dire. Mon but c'est voilà, qu'ils soient bien au quotidien, que les journées se passent bien. Pour certains déjà, de passer une journée sympa sans déprimer, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, c'est mon ambition sur l'atelier au niveau des gars. Donc c'est un établissement et service d'aide par le travail. C'est le nouveau nom qui remplace le centre d'aide par le travail, c'est lié à la loi de 2005, et c'est opérant depuis le 1er janvier 2007. On est à l'obligation de s'appeler ESAT, établissement et service d'aide par le travail. À Saint-Marcel, nous accueillons des personnes en situation d'handicap psy. On accueille 60 à 65 personnes avec les temps partagés. On a tous le souci, les uns les autres, de l'encadrement, de valoriser les personnes dans des ateliers ouverts vers l'extérieur. L'intégration par le travail, c'est pour ces personnes qui ont été souvent marquées par la vie, par la maladie, être reconnu socialement comme un éleveur de pondeuses, un menuisier, un métallier, quelqu'un qui intervient dans la création, la gestion d'espaces verts, comme un cuisinier, comme un maraîcher bio, c'est essentiel. Ils sont tellement marqués par le regard de l'autre. Être reconnu dans son travail, c'est être reconnu socialement. Et on voit bien qu'on a des gens épanouis et qui se réalisent dans ces activités-là, dans ces ateliers-là, et c'est ça notre job de tous les jours. Voilà. Alors, le maraîchage, il existait depuis quelques années déjà, mais en tant qu'excroissance, on va dire, de l'atelier floriculture. Et puis il y avait à peu près 1 hectare en culture, quoi. Et depuis, là, il y a 2 hectares, il y a 1700 mètres carrés d'abri. Et puis on est passé en bio aussi en novembre 2013. Sur les ateliers où il y a de la place, on embauche. On a une coordinatrice en fait, qui s'occupe de ça, des stages, des embauches. Et donc les personnes viennent faire un stage de 2 fois 15 jours en fait. Et si ça colle à leur point de vue et au nôtre, et ça débouche sur une période d'essai de 6 mois à la suite de laquelle il y a une embauche ou une autre période d'essai de 6 mois. En général, les gens qui travaillent chez nous, ils restent plusieurs années, certains toute leur carrière. D'autres vont partir vers d'autres ESAT. Et il y en a, on va dire, une petite minorité qui va pouvoir réintégrer le milieu ordinaire avec plus ou moins de succès. Il y a des fois, il y a des retours en arrière. Comme on dit, c'est pas toujours très stable. Et il y en a qui peuvent aller aussi en entreprise adaptée, mais ça reste quand même une minorité. Sur les ESAT, on fonctionne quand même essentiellement avec notre atelier. On fournit un peu de légumes aussi à la cuisine, au restaurant, mais bon, l'idée principale c'est de vendre nos produits en vente directe, quoi. Donc on vend sur les marchés, on vend au magasin de l'ESAT et puis on fait aussi des paniers de légumes sur vanne. Sachant que c'est les travailleurs de l'atelier qui assurent la commercialisation aussi, la production et la vente. Voilà. Merci. Ça les responsabilise et puis comme on a des gens, on va dire, ce que me disent mes collègues, moi ça fait que 5 ans que je suis là, on a des gens de plus en plus compétents et diplômés, bon, qui ont leurs difficultés, leur passage à vide, tout ça, mais qui sont quand même capables 80% du temps de prendre un camion, d'aller sur le marché, voilà, quoi. Donc oui, c'est important de sortir, de voir des choses et puis d'exploiter le potentiel des gens en fait, quoi. Tous les vendredis matins, on tient le marché à Ploërmel. Donc les produits sont frais. On vend des légumes de saison, des œufs de plein air, de l'ESAT aussi. On vend aussi des produits de l'ESAT d'Ennebon, donc des bocaux de légumes préparés. On transforme nos légumes à l'ESAT de Carentoire. Donc on fait des coulis de tomates, des confitures de potimarron ou autres selon le surplus de légumes qu'on a pour éviter la perte. Et on fait du jus de pomme et du cidre, mais avec nos propres pommes. Bonjour. Bonjour. Merci. Déjà, j'ai une ouverture sur l'extérieur. Je fréquente du monde qui ne travaille pas à l'ESAT.
Donc je suis beaucoup plus confrontée au monde extérieur et c'est ça qui me plaît moi. Je m'épanouis au marché, j'aime bien la vente, j'aime bien l'ambiance du marché, c'est une ambiance, c'est un peu comme une famille aussi, on rencontre des gens, c'est super sympa quoi. Alors, le milieu de travail protégé, c'est d'offrir un emploi sécurisé à des personnes en situation de handicap. On ne demande pas les mêmes rendements, évidemment, que dans une entreprise dite ordinaire. On accepte des personnes en situation de handicap entre 15 et 60% d'un milieu ordinaire. Donc, protéger, c'est toute l'approche humaine, l'approche éducative qui permet à la personne de travailler sans angoisse. Parce que chez nous, ici à Saint-Marcel, on a quand même beaucoup de personnes où la principale problématique, c'est l'angoisse. Et le travail est un médicament contre l'angoisse, à Saint-Marcel comme ailleurs. Mais bon, voilà, je le dis parce que c'est tellement important pour ces personnes de travailler dans des environnements protégés. C'est pas la même ambiance que le milieu ordinaire. On se comprend mieux entre nous parce qu'en fait, on a tous chacun des difficultés. Je dirais pas que c'est un handicap parce que c'est pas le cas. C'est plutôt des difficultés qu'on a et c'est bien d'apprendre à connaître celles des autres parce que c'est comme ça qu'on avance mieux avec les nôtres. Puis on est bien entouré ainsi qu'avec les référents qu'il n'y a pas forcément dans tous les ESAT. Donc quand on a des soucis, on les appelle si on a besoin. Et puis ils sont là pour nous donner des conseils, quoi. C'est ce qu'il y a de bien, quoi. Ça nous aide dans notre quotidien, quoi. On a la chance, les ZAD de Saint-Marcel, de travailler pour des collectivités, dont la commune de Ruffiac, qui nous ont demandé d'entretenir leur espace vert. Et donc nous avons la chance de nous déplacer à l'extérieur. Donc nous faisons de la création et de l'entretien, ce qui permet de diversifier et de trouver une attraction pour la plupart de nos travailleurs. Donc qui viennent d'abord de Billiers et qui ensuite font de la réadaptation et donc sont embauchés, entre guillemets, chez nous, avec souvent une forte réussite de par l'épanouissement qu'ils trouvent dans leur travail, la reconnaissance auprès du client. Donc ça, c'est un grand attrait de l'espace vert parce que vous êtes en contact direct avec le client. Et donc la reconnaissance est très importante pour nous tous d'ailleurs. Voilà. Et l'autre intérêt de l'espace vert, c'est que nous sommes tous les jours dehors, avec les avantages et les inconvénients. Et donc, quand nous avons eu des difficultés d'ordre psychique, en l'occurrence, il est toujours important de ne pas se sentir enfermé. Donc cet attrait-là aussi est à prendre en cause. Et il y a la troisième chose qui est la nature, bien sûr. La nature a toujours été, c'est mon cas en tout cas, comme une thérapie. Et donc si on peut le faire partager sa passion aux gens, on arrive quand même à beaucoup de choses positives pour l'avenir de nos travailleurs. Il n'empêche que qui dit économie sociale et solidaire, on n'échappe pas à l'économie tout court. Il ne faut pas oublier, on est protégé, mais on a l'obligation aussi d'avoir des résultats, d'avoir des activités économiquement viables. Le mot rentabilité dans notre milieu, on n'aime pas l'employer, et pour moi il est essentiel. On a le souci d'équilibre, de rentabilité d'atelier. C'est aussi la pérennité de notre entreprise, qui est les ZAD, mais notre association tout court. Ça passe par les nouvelles activités qu'on a mis en place. Je pense à l'atelier bois, la métallerie. On a lancé aussi une activité, la ferme des Hardis-Bellec, un site internet qui vend des petits poulaillers innovants, puisque c'est des produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs, des petits poulaillers pliables, des carrés potagers à emboîter, de grosses sections, des jardinières emboîtées. Mais on a aussi la même démarche au niveau du maraîchage bio. Le magasin, on a envie qu'il soit quelque chose de reconnu dans notre secteur, du pays de Saint-Marcel, Maille 3, avec de la vente directe d'œufs
l'œuf du jour, ça c'est quelque chose qu'on va développer. Et là aussi on se positionne sur des œufs sans OGM, sans antibiotiques. Enfin voilà, en plus de la démarche bio pour les légumes, on propose nos services et on voudrait aussi que les gens viennent nous voir ici à Saint-Marcel. Petit à petit, eh bien, on a vu plein de choses fleurir. Alors je pense au tapis, bien sûr, mais à bien d'autres. Et finalement, on a commencé à pouvoir consommer local. Je pense à Clic la Barouette aussi, je pense à d'autres. Et on voit bien qu'on commence à avoir, je dirais, un réseau. Parce que c'est pas le tout de dire faux, il n'y a qu'à, faucon. Ben oui, mais s'il n'y a pas des gens qui font, il n'y a rien du tout. Donc c'est tout le problème, si vous voulez, d'avoir une idée et de la concrétiser sur le terrain. Une réalisation aussi qui se fait en milieu rural. Hein, vous n'êtes pas dans un centre urbain, donc c'est quelque chose à laquelle je suis attaché aussi, puisque bon, moi, je suis né dans une ferme, à la campagne, forcément, donc la vitalité du milieu rural, c'est toujours quelque chose que j'ai en tête, y compris à l'Assemblée nationale, quand on veut me faire voter certains trucs. Donc, bravo. Alors, c'est aussi l'économie sociale et solidaire, et on a voté justement une loi là-dessus il n'y a pas très longtemps. Alors c'est vrai qu'il existait avant des bribes d'économie sociale et solidaire, mais c'est la première fois qu'on fait vraiment une loi là-dessus. Donc je pense que c'est une loi qui était importante, qui avait déjà été travaillée sous Jospin, mais qui avait, bon, comme Jospin n'avait pas été réélu, qui était resté dans les cartons et qui a été ressortie cette fois-ci. Donc vous voyez à peu près, et j'essaye de faire le lien, si je peux le faire, entre le travail de l'Assemblée nationale et finalement les choses qui se font sur le terrain, parce que la loi, souvent, elle ne fait qu'entériner ce qui se passe déjà, et puis donner des jalons, et puis permettre de faire des pas supplémentaires, dans le bon sens, je l'espère. Voilà, je vous remercie, et puis bon, longue vie, bien sûr, à votre magasin, et bravo pour cette réussite. Donc, on disait, il y a 30 ans, on était à peine 30. Aujourd'hui, sur le site des Hardy Bellec, c'est quand même 120 personnes qui viennent tous les jours, entre avec les ateliers de Loos, au niveau de l'association des Hardy Bellec. Donc c'est aussi une belle réussite locale et au niveau de l'emploi social et solidaire, on joue le jeu à fond, quoi.